Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Freeride Factory Radio, il est 19h30 et c'est l'heure de notre chronique du dimanche soir, hors piste. La plupart de nos plus folles histoires sont souvent l'addition d'une idée presque irréalisable et d'amis aussi fous que nous pour essayer d'y parvenir. Est-ce qu'un quotidien plus classique est possible lorsque votre passion consiste à partir à l'aventure ? Le Canada, c'est plus qu'une destination. C'est un retour aux origines, Whistler, Kamloops, là où le freeride est né. Je vous embarque dans une nouvelle aventure à couper le souffle en Colombie-Britannique. On est à Vancouver, Jude. Yes. Là, on est avec toute l'équipe. Puis en vrai, c'est plutôt bien passé. Regardez la voiture tout droit. On est bien arrivé. Pas de cerne. Gros dodo. La bonne nuit. Ah ouais. On est avec Charles, la légende de 2008. Sponsor all-in. Il était pas né en 2008, Arthur. C'est lui qui avait un Santa violet. Ah oui. Comment ça va? On était rincés là. Il est minuit chez nous. Ouais. Et là on va s'envoyer des baconators, des sandwich ranch club, mes couilles. Toi t'as bien mangé. Il a dit il avait pas faim et au final. Finalement j'ai pris un menu. Finalement il a pris un menu. Il a dit je prends un petit truc. Finalement il a pris un menu. Là on est en grosse dégustation. On est arrivé chez Wendy's. Je suis trop heureux. Donc voilà ma première réaction baconator. On goûte. Pit my ride. On t'a mis une jauge là pour le plaisir. Ah ouais c'est rock avec ça, on est pas malade. C'est pas mal, Il a pris un truc. Oh là là là. Quelle vie. Quelle vie. Je suis content, j'ai un sourire de ouf. Alors que j'ai pas de connexion. Je peux dire à personne que je suis là. C'est génial. C'est dommage que les gens ils ont pas l'excitation, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ça peut être là-bas. On cherche Gabbles, The Gabbles 22. C'est Pépito. Regarde. Oh là là. Putain mais du coup ça c'est notre baraque ça. On est là, enfin. Tu sais qu'on s'est rencontrés à la Poma en 2022 et au bout de genre 5 jours on s'est dit il faut absolument qu'on aille à Whistler un jour. Et ça c'est On se connaissait pas hein. Ça c'est beau. On s'est rencontrés Pour l'amour du vélo. la fusion. Ouais, on est à Whistler. Et ça, c'est la belle vie. Ma vie est très aléatoire. Un coup dans un van, à découvert, le lendemain en business, au Canada. On est sur un peaufinage de vélo. Faut que je serre mon pédale, que je gonfle mes sous-pattes. T'as vu c'est bling bling. Les enfants, qui veut des autocollants? Ça, c'est gold. Alors ça commence à être trop stylé. Ouah, une louche moi. S'il te plaît. Il a des techniques là. Je vais me mettre une louche. Là, on a 10 jours à Whistler pour faire des challenges. Et on n'a pas décidé encore du gage, ou de celui qui gagne, qu'est-ce qui gagne. Mais on va trouver une idée fortement à un moment. Je suis fatigué. Bah oui. Il y a des trucs marrants, il y a des jeux. Les shotgun bière, moi je suis chaud. Moi je peux cocher fait Ah, la cuisine, vous pouvez le cocher, vous avez fait. C'est quoi que vous cochez sur le tableau? Non, vous cochez ta feuille à toi. Mettez vos noms sur vos feuilles. on met nos noms.
Cranky Top Bike Swap, on va tous échanger les vélos et on va faire Cranky Top avec les vélos des autres. En fait, faut faire comme ça. Et ensuite vendredi, j'ai contacté un mec que j'avais vu à Cesta, qui habite ici, et il va nous faire des trucs. Ça va, dude? Ah, il est trop. Ça va, vas-y, fais pas ça avec ton casque. Non, mais j'ai de vertige pour les objets. C'est pas une blague, arrête de rire. On est bien là. Bah, bof. Ça va, Théo? Bah, si tu poses ton casque, ça va. Mais je te jure, c'est un vrai truc, j'aime pas les objets dans le vide. Toi, je m'en fous, tu peux. Enfin, non, si tu sautes, c'est nul, mais. And the air's filled with electricity, and the sky is deeper than a dream, and the sky is deeper than Hier, Ken, au milieu de la piste, on était à la fin, on avait passé l'après-midi à shooter. C'était vraiment bien, genre. On a fait. Enfin bref, on était sur DM et on a fait grave des laps. Et à la fin de la journée, il nous regarde, il fait putain, c'était vraiment une trop bonne journée. Et puis en plus, on n'a pas crevé. Et il restait genre 2 minutes 30 de descente à peine pour rentrer, c'était fini. Et arrivé en bas, j'ai crevé. C'est peut-être la 15e chambre air du trip. On est au jour 4, 5. Mais organisé. Hop là! Attention les jeunes, grenade! Il n'y a plus d'eux. C'est mal l'avion. T'es prêt? On n'entend pas quand je parle, parce qu'il y a la haute en fait. Ça démarre pas. On démarre pas? Pas du tout, du tout. Qu'est-ce qui se passe, Arthur? Il n'y a plus de batterie. Il y a un garage à Oussin. C'est bon là? Ah, vas-y, vas-y. Ah, c'est bon, le convoi il peut partir. Allez! Let's go! C'est toi, Arthur? Il y avait ça dans le salon. S'ils veulent tracer, tu peux leur dire qu'on a le GPS et tout. C'est à 1 heure? C'est à 49 minutes. Aujourd'hui on est à Squalmich pour descendre des dalles comme ça là. On doit descendre ça en vélo, mais le truc un peu bizarre c'est que tous les gens ils viennent ici mais pour faire de l'escalade. Et nous on doit descendre à vélo. Il est content. Ah, je suis très content. Peut-être crevé aujourd'hui mais Peut-être crevé, c'est génial J'étais quand tellement même. excité quand Max il m'a dit ouais on va faire une session ensemble.
Donc ça va nous sortir de notre zone de confort. Enfin en tout cas la plupart des gens du groupe. Elle était en 27-26. Elle était en 26. Ouais. Charles, t'es prêt Charles? Je sais pas, on verra. Je me dis, si tout le monde roule, je peux rouler. J'ai le meilleur vélo par rapport aux autres. Pas d'excuse. On est partagé entre l'excitation et la peur. On a hâte d'y être. Ça va être cool. Il m'a dit quand même, je lui ai dit c'est quoi le niveau, il m'a dit c'est quand même challenging. Je lui ai dit ok mais ma gueule. Ma gueule, c'est le premier truc. Enfin c'est la fin du premier trail. Puis là personne vient te chercher, on est au milieu de rien. Non, on est pas loin. Si les ours. Yes, ok, trop bien, merci les gars. Tu penses que Ken il a fait 3-6? Eh Ken, pourquoi tu fais half cab? Half cab? You want first? Fuck that. C'est bon. C'est pour ça que je suis parti à gauche. Si tu bunny hop là-dedans, t'arrives aussi vite que si t'arrivais de là. Moi je pas bunny hop là-dedans. Yo! Il va dropper, ta gueule. Yo! Bien? Ils vont tous au bord sans venir à la banque. Il me pousse Ken. T'as l'impression que c'est facile, je pense que c'est plus mental. C'est mental. C'est mental. En fait, on n'a pas l'habitude. Moi je sais, je regarde une dernière fois là. Ouais. Oh! Oh! Shit! No, no, no! I'm good for this one. Right. That's the hardest part. Yeah, yeah. Yo! Bien joué gros, bien joué, bravo. C'est bon, trick rentabilisé. On va les manger. Là c'est la cascade. Enculé! Ah non.
Non, sorry. Anto, descends de l'autre côté. Faites gaffe à vous les gars. Allez, Charles. J'ai envie Charles. Ok. Oh putain. Good fail. Now you have all the French in one. Yeah. We can go to the... Ah, c'était psychologiquement c'était intense. C'était vraiment 2 salles, 2 ambiances. Un coup on était au max et un coup on était dégoûté. Mais ça s'est bien passé, c'était la meilleure journée je pense. C'était une des meilleures journées pour l'instant. Le fun de ouf, c'est vraiment toboggan, le on moment n'est pas qui allé m'a à fait Colombes, c'était maintenant. le plus sourire de la journée, c'est le moment où je suis tombé en vrai. Parce que je me suis pas fait On mal. a sorti les doigts du cul, on a vu la mort. Tu peux résumer la journée en disant tout ce qu'on ne fait pas, on l'a fait aujourd'hui. C'est vraiment ça. Tout ce qu'on voulait pas faire, on l'a fait. Tout ce qu'on ne fait pas, on l'a fait aujourd'hui. Bon bah. Eh bah, d'être ici au Canada avec tout le monde, c'est incroyable. On était venus avec Ken et Théo, c'était à 3 ans. Et là, de pouvoir avoir emmené tout le monde, on est 10, donc on est une équipe de zinzin. Et c'est vraiment incroyable. Ouais, rêve d'enfant là, tous les pros, tu les rencontres au hasard de 2-3 pistes, ou puis tu vois, tu roules Whistler en fait. Whistler c'est vraiment bien, c'est vraiment un bike park et c'est différent des bike parks qu'on a l'habitude de rouler, genre Châtel et compagnie. Whistler c'est vraiment le meilleur bike park pour tout le monde, que tu aimes faire du jump ou de la piste noire ou juste tu veux débuter, faire du flow trail et tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, Whistler, c'est un peu le rêve de quand j'ai commencé à faire du vélo de freeride.
mon con. Mais pourquoi j'ai fait ça? Oh le débile. Oh le débile. Oh c'était débile. En fait j'avais la même flic que d'habitude. Et quand tu m'as dit allez tranquille. Ah trop bien. Je suis retourné, je l'ai vu. Comme ça a tapé la manche, j'étais là. Et du coup, mais tu l'as fait? J'ai bah ouais, pour taper comme ça, c'est sûr. Trop bien. Ah putain. Aïe aïe aïe. J'ai manqué de jus de J'ai senti que j'étais bon. T'étais long en fait. Mais j'étais long là. En fait, t'as crié, t'as fait non. Ça va le faire. Ah. Il est mis dans l'œil. Regarde Tonton, regarde Tonton. J'essaye de faire mon travail de reporter. La bike life. Ouais, ouais. Oh la démarche. Allez, Baywatch. You got the feeling chronicles of a bionicle lyrically spitting, dismissing. I'm on a mission and just hitting. Now it's written and kitten, hitting with mittens. I'm missing, wishing, man, listen. I glisten like sun and water while fishing. Bust the move in this word, serve words with nerve embedded. I said it word, damn you nerd, man, you heard. Coming from the town of Illy and alleys are full of Phillies and rallies. Suckers get silly and Sally, them found in alleys and rallies. Really? So here we go. Now holla if you hear me though. Come and feel me. Flow. Never mixing with tricking brothers, bitching over fixes that ain't fitting to be hitting for nothing. Spitting things is spitting and getting written off. You're like a platter, bad platter, boy, you're pissing me off. Boy, you even started, so what? So long, see you fly by my try. How else could I say it when you play it? Try boom, bye bye, bye bye. Here we go now. If you hear me though, come and feel me flow. Here we go now. If you hear me though, come and feel me flow. The flow pro poetical with skills only a better, no better, no where's the weather flow that's on point like decimals, manhandling new crews, partying with the zoo crew, looking for the pink and poo-poos. I thought you knew two stone styles of stamina, jamming, and while we planning the jam, we bust with a party, amateur damages, managing, damaging mice, men, and even mannequins. You're a fan again, now I wanna know who's the man again. Naughty's back like vertebrae, word that hey I ho, the way I show you pray I flow. Steady breaking to the boogie, so bang time to slang bang and watch all the boo tag tags hang. Here we go now, holla if you hear me though, come and feel me flow. Here we go now, holla if you hear me though, come and feel me flow. Playing K, you break the body of a beat, the break into boogie. Firm and fully chase bass lines like bullies. All we wanna know. Toi t'as fait du parcours là. Ah rigole, un autre parcours. Du gros, une fois que t'es là-bas, t'es là-bas. Personne ne fait du. Allez, allez, allez. Watch us grip up, chick shows until they fizz up, frizz up, like you're with us. If not, zip up your lip up, whip up. Hits with ransom, foul styles get ambush. We came back cause we heard hip hop needed another anthem. Black like Noah, in fact, then for ya. And we was back in the days with the gisters, we'd have been known as the flowers. Revenue since the 70s, find me. So we went crazy in the 80s, so we woke his heinies in the 90s. Oops, the naughties, troops in sections of 40. So clap your hands and hold your shorty, I'm naughty. Here we go now. Pas de t'amuser. Youhou. Let's go. Tous les jours. Non, non, non. Arrête. Fais ton casque. Ta clavicule est cassée. Je vais te dire, Non, allez. T'inquiète pas, touche pas, je m'en occupe. Elle est cassée, elle est cassée. Ouais, ouais. Fermez-vous sur la ligne, fermez la ligne. Il manquait rien. Non, tu l'avais, ma gueule, tu l'avais, t'as juste. Quoi? Ouais, t'as raté. J'ai pas freiné. Hein. Ouais, faut appeler. Ouais. Ça manquait un tout petit peu de vitesse. M'a fait chier, je suis le seum parce que
J'ai senti que j'étais juste en jus, mais je me suis dit que j'allais. En fait, c'est la vitesse, elle est un peu aléatoire. Quand je t'ai vu en l'air, je me suis dit, il l'a tranquille. Ouais, j'ai trop Et au final, bondi. quand je t'ai vu atterrir, genre, c'est vraiment en fait, c'est juste que si t'as un flip, ça serait passé. Et vu que c'est un front, t'as rebondi et. À part la clave, ça va? Ouais, ça va. Jusqu'à 2 semaines avant de partir, je faisais encore des tricks, j'essayais de bosser parce que je voulais arriver à Whistler prêt, enfin Whistler et Kamloops. Voilà, j'avais essayé de rouler le plus sérieusement possible, essayer de faire un max de flips, un max de trucs pour essayer d'avoir un niveau correct. Et quand je suis arrivé à Whistler, c'était cool, c'était trop bien, j'étais vraiment content de mon riding. J'ai vu un mec le faire, un Australien. Et quand je l'ai vu le faire, je me suis dit ouais, je pense que je pourrais pas faire ça. C'était gros, tu vois, c'était un gros front. Genre ça fait assez longtemps que j'en fais, mais il m'arrivait pas mal de galères à cause du front. Et quand je l'avais vu le faire, je m'étais dit c'est gros. Et en fait, je pense que dans ma tête, quand je me disais c'est gros, je me disais que ça devait le faire. Et du coup, quand je suis arrivé sur Crabs à Whist, bah, je me suis dit, j'ai fait flip assez rapidement. Faut pas oublier de s'amuser, hein. Yo! Yo! Tous les jours, tout le monde, tous les jours. Je suis sûr que t'allais réussir. Tous les jours. Trop bien joué. Tiens ma gueule, j'étais trop loin. Thanks bro. Thanks. Thank you. Du coup, je pense qu'après avoir fait flip, je me suis dit si tu peux faire flip, tu peux faire front. Et en plus pour moi, c'était important Crabs. C'est-à-dire que je sais que les gars, tu sais, moi j'étais déjà venu à Whistler, j'ai déjà été à Kamloops, tout ce qu'on allait faire après, je l'avais déjà fait quasiment. Et c'est une bosse mythique, c'est une bosse qui a de la valeur à mes yeux parce que elle a de la valeur dans le monde du mountain bike. Et je le sentais vraiment bien, genre vraiment. Bon, en fait, j'avais jamais fait sur des aussi grosses bosses et je pense que j'avais jamais fait sur des bosses aussi peu popées. J'avais fait des prises de vitesse pour arriver pile poil en haut. Et je m'étais dit ouais, tu vas être plus loin puisque tu vas gagner en distance. Et en fait, j'ai pas du tout gagné en distance. J'ai case et j'ai eu une demi-seconde. Je me suis dit je vais le caler, je vais arriver à réceptionner. Rien du tout dans la vidéo, on voit mon cul il est déjà au-dessus de ma tête. Genre dans la vidéo, le moment où mon cul est au-dessus de ma tête, ça doit être le moment où je me dis ça va le faire, je vais tenir. Tonton il dit, hein. Tonton. Blindé mon ref, blindé, on fait des cartes à 4000 $, comme ça. Tu veux une voiture? On sort, on achète un pick-up. Je viens de faire une carte de 4300 dollars. Alors ça fait quoi, 3000 balles? C'est oui. Ma gueule, ça a aucun sens. J'ai fait du coup une radio de clavicule. Elle m'a fait une petite écho sur le foie pour être sûr que j'étais pas en train de mourir. Ils m'ont fait un scanner. Et ils m'ont donné des antibiotiques et... Ça, on a fait un demi, donc 0,5, ça fait 2,5. Je vais le mettre dans ma valise à là. Ça, c'est bon. Et voilà, Whistler c'est fini. C'était vraiment cool. Demain, petit périple, petit changement de programme, changement de logement pour 3-4 d'entre nous. Comme ça, Alex il se fait rapatrier demain. Et nous, on reprend la route, direction Kamloops, pour vous retrouver. Bah là j'ai fait un petit bateau avec une voile et tous les petits cailloux, et ben c'est nous. Faut lui donner un nom. Bateau. C'est pas mal. Ça marche trop bien. Regarde. On est tous dessus. C'est génial. On a fait un peu de lac, l'eau est bonne. Et là, il faut qu'on se remette en route, il reste 3 heures quand même de route. Vous savez on est là avec Kamloops Bike Ranch, spot le plus légendaire. Tout a commencé ici, les mecs ils ont inventé le sport ici. Ouais. La terre est douce. Quand on est monté tout à l'heure dans le camion, on a vu le drop du haut. La Vidouam, petite larme. Le drop là-bas il est gigantesque. Ah, le drop là-haut il est big. Là. Ce sera peut-être l'un des plus gros tolups de ma vie. Non, en vrai, peut-être comme en longueur, c'est pareil, mais en hauteur, là, ça va être bizarre. En vrai, ça me fait moins peur parce que y a la cabane. Je me dis, au pire, tu fais un drapeau, t'atterris sur le toit et puis tu crèves, quoi. Hell yeah.
Ah, ça me plaît. Là, faut qu'on se casse. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air l'Amérique du coup. Etienne il a dit qu'il allait faire flip sur la cabane. Peut-être. Pour tonton, tu vois. Il voulait le faire. Donc, Genre là avec le coucher de soleil là, on voit là, ça a l'air incroyable. Prends la douche d'en haut là, ça géchant. On a de l'argent, on gagne beaucoup d'argent avec les vélos. Encore 2 trips, on fait Dubaï all inclusive. Le chocolat. Salut Rémi, ça va? Ah, ça c'est Morton. Ouais. J'ai dit ça pour la blague, mais c'est vraiment lui du coup. Non, c'est Morton, c'est pas de blague. C'est le bordel, Lucas, il y a trop de trucs. Oui. Viens, Lucas, la pompe. J'ai l'impression que le bikepack est... On attend qui encore, Lucas? Les Dirters. Sandy de Port-Compo. Ça va être le thème de la semaine. Ça va bien dégonfler ma propre. Ça va, ça va. J'ai envie de rouler comme en bike park, mais on va attendre de voir le reste des lignes parce que faut qu'on en arrête de manger des fast-food. J'arrive plus à respirer. How's life been outside biking and work though? Je sais pas si ça porte ses fruits, Luc, la technique d'aller plus haut. J'ai l'impression que tu vas plus haut. Aller plus haut. Je sais Et pas, moi je mais- vais plus haut ou pas? Qui c'est qui va plus haut? Ah, je sais pas. Hein. Ah, ça va se Tu vas où quand même, Théo? Allez! Je vais plus haut que lui, il va plus haut que moi? Je sais pas, je pense que ça se vaut. Bah je vais partir de plus haut. Il va Je vais partir de la pédaler, j'en ai montagne. plus rien à foutre. Je commence à appuyer dans le bord en bas. Saute le speed jump, t'atterris dans le kick.
D'après les caméras, d'après le juge de ligne, on est un partout ex aequo, balle au centre. Donc on s'arrête là. Bien joué monsieur. Bien joué à toi. On bientôt. Hein. Bah demain, parce qu'on sait que si on continue, on va se foutre en l'air. l'air. Déjà que je commençais à mettre un demi-tour en haut, à appuyer comme un sauvage pour aller vite. Que je tire et que mes mains restent accrochées et pas le reste du corps. Moi je sais même pas comment je vais mélanger ça. Arthur, t'as fait à manger? Ouais. Vraiment des pâtes carbo, c'est mon domaine. Hein. C'est voilà, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien. Avec les roulettes. Ah, tu viens pour la finale, Luc. Tu te fais laver apparemment. Je me fais totalement laver par là. Il y a pas l'intensité là. Il vient de faire 6-2, du coup il boude. C'est même pas vrai d'abord. Moi, ce que j'aimerais transmettre, c'est le but, c'est de s'amuser, de se faire plaisir, et voilà. Et après, tu rencontres des gens, tu rencontres des amis. Voilà, moi, on est là, on est 10, on s'est connus grâce au vélo, et là, on est tous en train de kiffer au Canada, à vivre le meilleur trip de notre vie. Donc, Là, c'est les vacances, là. Là c'est les vacances avant le travail. C'est dire bonjour à Brett et après dire au revoir à Brett. Comme ça, on est sûr de rentrer en entier. On est chez Brett Reader à Vernon, BC, et on va faire une session airbag, essayer d'apprendre des trucs et de se peaufiner sur des trucs dangereux qu'on peut pas faire à la maison. Et voilà. Il y a des airbags partout, des flat drops partout. Et aujourd'hui, on est là pour en découdre, hein. Apprendre des trucs. Je pense que tout le monde a ses objectifs. On va voir par la suite. Ça me fait très peur par contre de rouler dans l'airbag. Ouais, la sortie, j'avoue qu'elle a l'air un peu... C'est sûrement l'un des meilleurs setups qu'on ait jamais eu pour s'entraîner. C'est beau. Yeah, whatever, if I back the fuck up, I'll feel better. For a long while, I pretended. Totalement crazy. C'est incroyable. Le setup est ouf. Yeah, whatever, if I back the fuck up, I'll feel better. For a long while, I pretended I was all smiles, sitting there. Le setup est vraiment incroyable, les gens ils sont gentils, ils roulent bien. On travaille et après on passe à l'examen, à l'évaluation finale à Kamloops et on va voir si tout ce qu'on a appris aujourd'hui va être bénéfique. C'est forcément bénéfique mais va fonctionner 100%. That's enough, got my pride, sticking around, wasting too much time. Always such a nice guy, and I get it. I let you swerve around me like a limber. Oh, I can only say this once. C'est un airbag. Shifumi. Tu peux te faire mal, je suis d'accord avec toi. Mais là on sait qu'on va tous les deux y aller. Shifumi. Oh. Ah là là. Ah maman. Par contre si j'y vais tu vas après hein. Ah tu me vénères. Put you up like a blanket, put you away. Put you up like a blanket, put you away. Put you up like a blanket, put you away. Put you up like a blanket, put you away. I'm the king of the crowd, I'm the creme de la creme, I'm the queen of the crowd, I'm the crowd to the crowd, and I'm not gonna stop.
Easy. Donc demain, on s'en dur. Mais... C'est un passage, et normalement ça devrait le faire. On va le faire tout de suite. Yo, ça va hein. Comme en 2008. Comme en 2008. Fais comme tu sais faire. Te soucie pas des suspensions du truc. Fais comme tu sais faire, ça va tourner. Be around bullshitters, and I don't know who is the ball and who is the hitter. Now you know I'm bitter, can't trust anyone, and I forgive too quickly. And that's enough, got my pride, sticking around, wasting too much time. Always such a nice guy, and I get it. I let you swerve around me like a little critter. Oh, I can only say this once. You will not see me here anymore. C'est une musique. C'est une musique ou pas? Allez, viens, t'as vu? I'm not gonna stop, so go for it. Fold you up like a blanket and put you away. Fold you up like a blanket and put you away. Fold you up. Sur un jeu vidéo, tu tapes sur des touches et tes potes font des tricks. Y a genre aucune pression. I'm the king of the crowd. I'm the creme de la creme. I'm the queen of the crowd. I'm the crowd to the crowd, and I'm not gonna stop. I'm the king of the crowd. I'm the creme de la creme. I'm the queen of the crowd. I'm the crowd to the crowd, and I'm not gonna stop. So go fuck right off. Yeah, whatever. If I back the fuck up, I'll feel better for a long while. I pretended I was all smiles, sitting there bitter. Yeah, whatever, if I back the fuck up, I'll feel better for a long while. C'était bien. Je pense que tout le monde a pu essayer des trucs là. Et personne s'est blessé pour l'instant. Donc bonne session. There's a place for me, far out beyond my reach. If there was one. Thank you. You good? Yeah. Everybody done? Yeah. Genre le tips qu'il m'a donné, ça a décalé un tout petit peu mon cerveau. Et le cerveau il s'est dit mais t'es con quoi, pourquoi t'as pas pensé avant? En fait tu fais exactement le mouvement qu'il m'a fait faire au sol là. Où tu, au lieu de faire un full 180, juste tu fais le bunny up et tu te fais atterrir en glissant. En fait c'est ça dans le drop. En fait il a découvert la vision de Ken. Ouais, j'ai découvert. T'es con quoi? Facile. Yes, mission réussie. Attends, il reste un câble. Moi ma mission était ici. Là-bas c'est une autre mission, c'est un autre contrat. Side quest. Le moi de tout à l'heure qui a dit personne s'est blessé, je peux enfin le dire, personne s'est blessé. C'était une très bonne session. Qui veut rentrer? Du coup la session chez Brett hier, j'y suis allé avec genre un peu plein d'objectifs. J'avais quand même l'objectif de refaire un peu de 3-6 drop. Quand je suis monté à pied sur le drop, avec le landing, il m'a vu faire, il m'a demandé de faire un 3-6 sur le middle. Il m'a dit let's go tous les jours sur le landing. Vraiment content de cette partie là. Vrai bon accueil de Brett. De bons conseils, rassurants et tout, donc vraiment cool. J'étais vraiment content de pouvoir bosser les 3-6 drops. Il m'a donné vraiment un conseil ou deux qui m'ont vraiment aidé. Pareil, les flip step down, de savoir que bah je peux le faire, que ça tourne, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était vachement bien, mais ça m'a quand même prouvé qu'il y a certaines choses que je voulais faire ici sur le dur à Kamloops qu'au final j'aurais pas pu faire. Au moins je sais que les 3-6 drops c'est une équation que pour l'instant je peux enlever. C'est pas un problème que je vais avoir à Kamloops parce que si je le fais ça risque d'être dramatique.
c'est qu'au fur et à mesure du trip, l'écran, et ben là en arrivant j'étais au 2. Ah bah je sais pas, il y a un petit saut que tu prends en freinant, mais après je suis pas allé plus loin. Donc ça commence à être un peu rock'n'roll d'aller manger des fast-food tous les jours. Pas grand chose pour être en vélo, tes copains, et d'aller à l'autre bout du monde faire du vélo. Et oui. Rider les pistes les plus folles, les spots les plus emblématiques de notre sport. Yeah. Il est rock lui. Avec l'ambiance. Aujourd'hui dans Freeride Factory, on se retrouve pour un nouvel épisode. On le met au milieu du désert. Regarde-moi, c'est du sable. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, il y a la légende Charles Armand. On est en compagnie d'Axel. Je sais pas où aller. Arrêtez, faites un documentaire. Faites un documentaire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien. Ouais, c'est cool. Yo, ça va? Je me suis pété à pied. Je me suis pété, ouais. Ah ouais. Sur tout le trip, c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est un peu un rêve de gosse d'être là, donc c'est maintenant ou jamais. Donc il y a eu un peu ça, cet état d'esprit tout le trip de se dire, bah, je suis là, c'est le moment. Je sais pas si je reviendrai un jour. Je suis bien sur le vélo. Et là, le crash est arrivé. J'étais vraiment dans un mindset confiant. On me suis dit, bah, on y va, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Je tombe, je me relève, et puis on réessaye, et puis voilà. Il a le tibia en deux et il est en mode Ça fait mal mais tu le prends mieux que tout à l'heure. Ouais mais j'ai pas... Oui, je comprends. Vraiment. Ça va aller mon Charles. What was your name? Charles. Charles? Okay, we're just gonna throw a couple straps on.
Quand Charles a eu son accident, ça a été bien plus compliqué que ce qu'on aurait pu imaginer. Et on est arrivé à l'hôpital, on a fait les radios qu'on devait faire pour voir à quel point c'était cassé. Et c'est là où ça a été assez compliqué parce que c'était une bonne fracture. Le problème, c'est que les assurances finalement ne couvrent pas tant que ça et ça impliquait des gros frais. Donc il a pris des décisions assez dures, des décisions respectables et des décisions d'homme quand même, parce que il a tenté de négocier avec le chirurgien pour reprendre l'avion avec la cheville cassée. Le médecin lui a proposé d'essayer de faire flip son os à l'intérieur de sa cheville et il a accepté. Décision que je n'aurais jamais prise. Donc pendant de longues minutes, je les ai vus et j'ai surtout entendu la cheville de Charles craquer pendant qu'ils essayaient de retourner cet os. De mon point de vue, c'était pas super agréable. En vrai, mec, j'ai jamais fait un truc aussi fou. Et ça n'a pas marché, donc je me suis fait opérer là-bas. Donc j'ai dû avancer juste la chirurgie. Et il restait un gros bout à payer. Et j'ai récupéré le plus d'espèces que je pouvais pour aller le donner directement au chirurgien pour qu'il accepte d'opérer Charles et réparer sa cheville. Deuxième anesthésie le vendredi soir, en local. Finalement, milieu d'opération, j'ai eu mal, du coup, anesthésie générale en plus. Il y a toute une gestion d'assurance qui est bien plus complexe qu'avec Alex. Et donc du coup, je dois passer mes nuits au téléphone avec son assurance en France pour essayer de trouver des solutions. Au bout de quelques jours, on doit repartir et Charles n'a toujours pas de réponse de quand est-ce qu'il va pouvoir prendre un billet d'avion. Et on est arrivé à la fin de trip, donc du coup, on s'est retrouvé à l'aéroport de Vancouver à reprendre l'avion et Charles était bloqué à l'hôpital. Et je décide de ne pas monter dans l'avion pour rester avec Charles. Et pour moi, c'était hors de question de laisser une personne de l'équipe. Après pas mal de négociations avec son assurance, ils finissent par accepter de nous prendre un billet d'avion à lui et à moi. Donc le samedi, 14h, l'infirmière qui me dit c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Sauf que j'ai pas de chez moi, j'habite pas là. Donc j'avais mon vélo dans l'hôpital avec ma valise, mon sac à dos. Et je me suis retrouvé dans un taxi avec tout ça. Pour aller prendre un bus, tout seul, donc avec le plâtre, parce que je venais de me faire opérer et tout. Pour aller à Vancouver, où là il y a Anto et Axel qui sont venus me chercher. Si c'était à refaire, je le referais pas pour tous les soucis qu'il y a actuellement d'assurance, tout ça, mais c'est vrai que je pense que j'aurais eu des regrets si je l'avais pas fait, si j'avais pas essayé. T'es mal auto, comment aller bicher là? John, David, Damon, Gaspard, montez dans l'auto. Quand j'arrive, je descends de la voiture. Descends de la bagnole. Bien, t'as vu? Bien, t'as vu? C'est une très belle couleur le violet. Écoutez-moi bien, prochain trip, on part tous en coloscopie. Ouais, coloscopie. Pompez l'up et pompez l'up. Aïe. Warm-up il est bizarre. Puis genre j'avais envie de commencer avec la session avec ça pour voilà, me dire que je l'ai fait. Je pense que je suis capable de le faire. C'est pas je pense, c'est que je suis capable de le faire. C'est juste que je pense qu'on est sur l'un des plus gros drops. Donc je l'aurais fait. Tu as atterri deep là, non? Je sais faire, gros. Ouais. Pas de galère. Tout comme d'habitude. Tout comme chez Brett. Zéro pression. La routine. Why are you making it hard? I knew our love was a
t'as peur de ouf et que t'es sous envie de malade, ton corps est bien plus gainé que d'habitude. N'hésite pas à arriver plus moins vite. Ça arrive avec moins vite. Et l'envie que tu mets va faire que tu vas aller un peu plus vite. Genre, fais-toi confiance en toi. Vas-y, je freine plus fort que d'habitude. Aucun problème, allez. Check-moi ça, tu vas le faire tranquille. J'ai peur, putain, j'ai des dans la tête depuis ce matin. Tonton et Charles, je me suis dit pas moi, pas moi, pas moi. Ah, j'avais tellement peur. Faut chiller là, ça y est. Faut chiller de ouf. Le trip est fait. Le trip est fait. Allez, Tous les ingrédients étaient réunis, des joies, des peines et des amis qui se tirent vers le haut pour réaliser un petit bout du rêve qu'ils avaient gamin. La vie d'artiste est parfois semée d'embûches, mais elle a quelque chose d'addictif, elle vous rend vivant. Ça sonne la fin de leur histoire et de notre chronique, et lorsqu'une porte se ferme, souvent, une autre s'ouvre. Peut-être que c'est votre tour, oui, vous qui nous écoutez. Peut-être vous aussi avez une envie ou un rêve à réaliser. L'avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, c'était Pauline pour Freeride Factory Radio, et on vous attend nombreux en hors-piste. They'll be making sure you stay amused. They'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night you'll be stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Remember they said you'd show them all, emphasize the rise but not the fall. And now you're playing a shopping mall. Your mum and dad, they can't believe what you appear to have achieved, while the rest of these users are just laughing in their sleeves. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths you know. And now the tabloids use your face to document your fall from grace. And then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realise.